Bonjour, voilà. Je viens avec cette vidéo vous expliquer quels sont les outils que moi j'utilise pour remonter dans les vies antérieures, pour voyager dans les vies antérieures. Le but de voyager dans la vie antérieure, c'est de retrouver des mémoires pour ouvrir des espaces dans notre vie présente ici et maintenant et se libérer donc des blocages inconscients on a gardé en mémoire suite à des vies antérieures où on n'aurait pas digéré des traumas, en fait, compris et digéré des traumas. Donc, ils se réactualisent dans cette vie, quand on est enfant, bien souvent, par des tout petits scénarios qui réveillent en quelque sorte et qui réinstallent donc la croyance en nous. Car c'est à nous de nous libérer, c'est à personne d'autre. C'est nous sommes responsables de nos vies, de nos créations et c'est à nous de nous libérer. Donc, par exemple, un petit exemple rapido, il y a quelques jours, j'ai mon guide qui me dit, lors d'une méditation que j'ai fait avec lui, il me dit, remonte dans une vie antérieure Françoise, donc prends l'ascenseur. Je vais vous expliquer l'histoire de l'ascenseur. Alors, je pars effectivement dans ma vie antérieure, enfin dans une vie antérieure que je ne sais pas où, laquelle, mais je suis accompagnée par mon âme, je suis accompagnée par mon grand moi, et qui m'emmène directement voir une vie antérieure, donc en Italie, où j'étais un apprenti peintre et je peignais avec un grand artiste peintre, mais bon je peignais avec lui sur des toiles et sur ses toiles et puis en fait j'étais pas forcément reconnue. Alors forcément dans cette vie par exemple j'ai bloqué ma créativité et puis je bloque au niveau des peintures où je peins, mais je sais pas, j'ai pas le goût à peindre, et pourtant j'ai envie. Pourquoi tout ça, tous ces blocages? Et puis un beau jour, mon guide me dit ça, donc voilà, et je retourne après ça, je prends conscience de la mémoire. Pendant que je suis dans la mémoire de la vie antérieure, j'en profite pour changer la donnée, donc ça veut dire que je prends conscience de la vie antérieure. Du blocage. Ça prend un petit peu de temps, hein, d'accord? Après, je prends conscience des blocages que ça a créé dans ma vie de maintenant. Tout ça, c'est vraiment perso pour vous. C'est vraiment à vous de le faire, à vous de retrouver tout ça, hein, vous allez voir. Hein. Et après ça, donc, je fais une intégration et j'ouvre une porte. Bien souvent, on ouvre des portes au niveau des chakras, où l'énergie ne circule pas. Et à ce moment-là, d'un seul coup, une lumière se fait, la lumière pénètre dans des zones qui sont, par exemple, ma créativité. Et là, d'un seul coup, je retourne faire une toile et comme par hasard, je n'ai pas la même énergie. Comme par hasard, je suis beaucoup plus passionnée, beaucoup plus investie. Et je prends plaisir et je vais découvrir, en fin de compte, que j'avais pas trop confiance en moi. Bref, que je me bloquais. Voilà. Donc maintenant, je vous donne la clé, comment on fait. Ok? Comment moi je fais? Comment vous pouvez faire? On y va. Vous vous installez dans un endroit très tranquille, très calme, où vous n'allez pas être dérangé. Vous allez vous mettre en état de relaxation profonde. Vous ralentissez le rythme cardiaque. Vous allez faire une relaxation en partant de vos doigts de pied aux pieds, les jambes, le bassin, le torse, les bras, les épaules, le cou, la tête, le cerveau, pour décontracter toutes les parties de votre être, tous les muscles, tous les tendons, tout le squelette qui tombe dans la relaxation. D'un seul coup, vous allez imaginer, utiliser votre imaginaire, donc votre intention, pour créer une petite porte entre les deux sourcils qui est la porte du troisième œil. Vous allez donc voir une petite porte entre les deux yeux et vous allez vous voir, vous, d'un seul coup, être devant cette petite porte. Vous êtes tout petit, vous êtes petit comme une cellule, voilà, vous êtes sorti de vous, vous êtes devant cette petite porte. Vous vous projetez à l'extérieur de vous et vous vous projetez juste devant cette porte. Si
comment dirais-je, si vous avez du mal à imaginer, certaines personnes ont du mal à voir, à imaginer, ce n'est pas grave, l'intention compte. Vous jouez le jeu, vous rentrez dans la porte. Quand vous rentrez dans la porte, vous imaginez être dans une grande salle, au milieu du cerveau, et là, il y a un ascenseur de lumière, avec une porte, c'est ouvert. Vous rentrez dedans. Quand vous rentrez dedans, vous jouez bien le jeu, vous vous tournez face à la porte comme si vous étiez véritablement, vraiment dans un ascenseur. Je vous signale que votre subconscient ne va pas vraiment faire la différence, il va rentrer dedans, il va jouer le jeu aussi, votre inconscient aussi, d'accord? Donc en fait, vous y allez, vous ressentez, vous visualisez, vous pouvez même entendre peut-être des bruits, qui sait, quand vous allez appuyer sur le bouton sur votre droite où il y aura écrit « Vie antérieure ». Vous appuyez dessus, clac, vous êtes toujours dans votre cerveau, n'oubliez pas, la porte se ferme, l'ascenseur se met à descendre et vous ressentez que l'ascenseur descend le long de votre colonne vertébrale et il s'arrête d'un seul coup dans le ventre, au milieu du ventre. Pourquoi cet endroit? C'est comme ça. C'est parce que à cet endroit-là, dans tous les organes, dans toutes les cellules, il y a souvent les mémoires qui sont restés bloqués dans certains organes. Et donc, comme on a dit, qui se sont réactualisés dans l'enfance, hein, d'accord. Donc, il faut que vous arriviez dans le ventre. Et le ventre, c'est aussi les ressentis, donc les émotions. Alors, vous ouvrez, la porte s'ouvre, pardon, vous êtes dans l'ascenseur, la porte s'ouvre d'elle-même, et là, vous sortez. Et quand vous sortez, toujours pareil, si vous ne voyez pas, c'est pas grave, vous êtes dans l'intention, vous jouez le jeu. Si vous avez l'impression que tout ça vous semble un peu trop invisible pour vous, tant pis, essayez, vous réessayerez peut-être une autre fois, ou peut-être que c'est pas l'outil qu'il vous faut. En tout cas, si vous êtes vraiment dedans, vous allez voir, il y a forcément quelque chose qui va venir. On continue. Quand vous sortez, vous regardez vos pieds. Vous regardez d'abord votre pied droit, ensuite votre pied gauche. Vous essayez de vous concentrer sur les pieds à l'intérieur de votre ventre. Vous observez vos pieds et vous regardez, vous ressentez. Est-ce que ce sont des pieds de femme, d'homme, ou alors, est-ce qu'il y a des chaussures? Comment sont les chaussures? Peut-être vous êtes pieds nus. Et petit à petit, vous allez remonter la conscience, la vision sur le corps. Et vous allez essayer de voir, êtes-vous un homme, une femme? Comment êtes-vous habillé pour ressentir un peu l'époque de l'endroit où vous êtes, enfin... Vous ressentez. Si vous ne voyez pas trop, c'est pas grave, vous continuez. Il y a peut-être un détail qui va sortir. Un ressenti, une idée. Ou tout simplement, vous allez voir d'un seul coup que vous êtes avec des chaussures d'homme ou des chaussures de femme. Et oui, parce qu'on peut être, si on a cette vie, on est une femme, on peut être un homme dans une autre vie, bien sûr. Hein, voilà. Et puis, voilà, vous marchez, vous levez les yeux et vous allez regarder à droite et vous attendez de voir ce que vous recevez. Vous regardez à gauche. Vous attendez de voir ce que vous recevez, vous regardez. Si vous ne voyez rien, vous continuez de marcher. Vous imaginez, vous faites marcher votre imaginaire. Vous imaginez de l'herbe, un arbre, peu importe. Vous créez. Quand vous allez être dans cette attention, bien entendu, votre âme, votre grand moi, vos guides, vos anges vont vous aider à faire remonter cette mémoire. Vous ne serez pas seul. Donc forcément, à un moment donné, il va y avoir des choses que vous allez ressentir, des ambiances, des époques, et vous allez peut-être ressentir une histoire d'un seul coup qui va vous remonter comme ça dans l'esprit, et puis vous allez en conscience prendre conscience d'une situation bien particulière. Et là, même si vous ne voyez pas tout... l'époque, après tout, c'est pas vraiment grave, le moment précis, c'est pas vraiment grave. Ce qui compte, c'est surtout ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous pensez ressentir. Et là, à ce moment-là, non, vous ne pensez pas le ressentir, vous ressentez vraiment, d'accord? Ok, bon. Et là, ok, vous avez une situation qui se présente. Vous allez tout simplement baigner dedans. Et puis, à un moment donné, si vous voyez par exemple que vous êtes dans un endroit particulier, que vous êtes en prison par exemple, et que vous êtes en souffrance quelque part, quelque chose qui ne va pas. Vous imaginez des personnages qui arrivent
il faut changer le décor ou vous donner une fin plus jolie à votre histoire. Vous allez, si vous vous sentez en prison, vous êtes un homme, vous êtes en prison, peut-être que vous avez été accusé injustement, et puis justement dans cette vie, ben, par exemple, ça crée beaucoup d'injustice pour vous, par exemple, et bien à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous visualisez quelqu'un qui vient et puis qui arrive avec un juge et puis quelqu'un comme un sage, par exemple, et qui vient ouvrir la prison et qui dit « Mais non, vous avez été puni injustement, maintenant c'est terminé, vous pouvez sortir. » Et vous voyez que vous sortez, que vous ouvrez une porte et la lumière arrive. Voilà, et par exemple, pour moi, eh bien, ça m'est arrivé de changer des situations et après dans ma vie réellement, de soi-même, des situations ont changé, mon comportement aussi, voilà, parce que j'avais tout simplement changé la mémoire. Donc, c'est de l'auto-hypnose que vous faites à vous-même et n'oubliez pas ensuite de retourner dans votre ascenseur. Vous sentez que tout est terminé, vous avez compris, vous avez un peu changé la fin, enfin pas un peu, beaucoup, bien, enfin super bien changé votre fin. Et donc, vous rentrez dans votre ascenseur de lumière, n'oubliez pas, vous retournez face à la porte, vous appuyez sur le bouton 2020 et vous sentez que la porte se ferme et que vous remontez le long de votre colonne vertébrale jusque dans le cerveau. À ce moment-là, la porte s'ouvre, vous sortez, vous repassez sur votre troisième œil et là, vous vous dites tête dans la tête, pieds dans les pieds, mains dans les mains. Et voilà, et c'est tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'être forcément médium, dit-on voyant. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande science des mondes ésotériques. Non, essayez tout simplement. C'est votre intention qui compte. C'est toujours l'intention qui compte. Le cœur que l'on met aussi dans cette intention et c'est le voyage que vous faites simplement avec l'imaginaire. Car l'imaginaire, c'est un véhicule qui nous permet de rentrer dans les mondes subtils et qui permet aussi de voyager à travers donc les mémoires, à travers l'espace-temps, à travers vos cellules. Car n'oubliez pas que nous sommes le tout. Voilà. Donc, j'espère que ça va marcher pour vous. Et puis, vous pouvez me donner des nouvelles, bien entendu. Alors, je vous encourage. Et puis, que dire d'autre? Eh bien, bon voyage dans l'espace-temps. Au revoir. Merci.